Il y a quelque chose dans votre crâne que vous ne connaissez pas vraiment. Un cerveau primitif, ancien, qui date de centaines de millions d'années. Les neurologues l'appellent le complexe reptilien, le R-complexe, ou le cerveau archaïque. Il est là, dans votre tête, en ce moment, pendant que vous regardez ce documentaire. Il contrôle vos instincts les plus profonds, la survie, la dominance, la territorialité. Paul MacLean, neuroscientifique américain. Il développe la théorie du cerveau triunique dans les années 1960. Sa théorie: le cerveau humain est composé de 3 cerveaux superposés, évolutivement. Le plus ancien, le complexe reptilien, puis le système limbique, puis le néocortex. Cette théorie est publiée dans des revues académiques de neurologie depuis les années 1960. MacLean a travaillé au National Institute of Mental Health américain. Ses publications sont consultables. Le complexe reptilien contrôle des comportements automatiques, rituels, hiérarchie, défense du territoire, des comportements que nous partageons avec les reptiles, documentés par les éthologues et les neurologues. Konrad Lorenz, prix Nobel d'éthologie 1973, ses travaux sur les comportements instinctifs et la hiérarchie. Ses publications sont dans les archives académiques. Ses prix Nobel documentés sur nobelprize.org. La théorie reptilienne sérieuse commence ici, dans la neurologie, dans les faits vers. Carl Sagan, astronome américain, auteur, vulgarisateur scientifique de renommée mondiale. Son livre The Dragons of Eden, publié en 1977, prix Pulitzer 1968, une référence populaire et académique. Dans ce livre, Sagan consacre un chapitre entier au complexe reptilien de MacLean. Il décrit comment nos comportements hiérarchiques et rituels viennent du R-complexe. La défense du territoire, la parade nuptiale, l'obsession du statut, du R-complexe. Sagan l'écrit. The Dragons of Eden est disponible en librairie, en bibliothèque, sur les plateformes numériques. Sagan était sceptique sur les extraterrestres, sur les théories du complot, sur tout ce qui n'était pas prouvé. Et pourtant, il consacre un livre au cerveau reptilien en nous et à son influence sur nos comportements. Des comportements que nous reconnaissons chez les élites mondiales. La dominance, le territoire, le rituel. Des comportements documentés par les psychologues et les sociologues dans les organisations de pouvoir. Des études sur les comportements des PDG de grandes entreprises, des politiciens, des généraux. Ces études documentent des patterns comportementaux qui correspondent aux caractéristiques du R-complexe. Pas des reptiles extraterrestres, des humains dont le R-complexe domine le comportement. C'est cette distinction fondamentale que ce documentaire va explorer avec rigueur. La version sérieuse de la théorie reptilienne, basée sur la neurologie et sur la réalité du pouvoir. Nos ancêtres, il y a 300 millions d'années, ils étaient des reptiles, les synapsides, des reptiles mammaliens, nos ancêtres directs, documentés dans les fossiles. Ces fossiles sont dans les musées, dans les publications paléontologiques, consultables. L'évolution des reptiles vers les mammifères, elle est tracée dans le registre fossile, avec précision. Des espèces de transition comme Trinaxodon, un cynodonte, à mi-chemin entre reptiles et mammifères. Ces espèces sont documentées, dans Nature, dans Science, dans les publications académiques de paléontologie. Notre cerveau porte encore les traces de cette évolution. Le complexe reptilien en est la preuve physique. Vous n'êtes pas un reptile, mais une partie de votre cerveau date de l'époque des reptiles. Cette réalité neurologique est dans les manuels de médecine, dans les cours de neurologie universitaire. Elle n'est pas contestée, elle est enseignée, elle est documentée, elle est réelle. Les comportements associés à cette partie du cerveau, ils sont aussi réels et documentés. L'agression territoriale, la hiérarchie sociale rigide, les rituels de dominance, le R-complexe. Konrad Lorenz, dans L'agression, un livre de 1963, traduit en français, publié en librairie. Il documente comment ces comportements reptiliens persistent chez les humains modernes. La paléontologie confirme que nous partageons une origine commune avec les reptiles. Un fait, si le R-complexe contrôle les comportements de dominance et de territoire, qui l'utilise le plus? Des études en psychologie organisationnelle documentent les comportements des leaders puissants. Robert Hare, psychologue canadien, son échelle de psychopathie, publiée dans des revues académiques. Les textes sumériens, nous les avons explorés dans notre documentaire sur les Anunnaki, mais leur dimension reptilienne. Elle mérite un examen spécifique dans ce documentaire. Enki,
le dieu sumérien. Il est souvent représenté avec des serpents, entouré de serpents. Son symbole, 2 serpents enroulés autour d'un bâton. Le caducée, symbole de la médecine aujourd'hui. Ce symbole est apparu dans les textes sumériens 4000 ans avant notre ère, documenté. Les serpents dans les textes sumériens, ils sont associés à la sagesse, à la médecine, à la création. Jung. L'inconscient collectif. Des archétypes partagés par toute l'humanité. Le serpent en est un. Des humains qui agissent comme des reptiles, parce que leur air complexe prend le dessus. Nous avons vu dans notre documentaire sur l'ADN extraterrestre des séquences virales dans notre génome. 8% de notre ADN est d'origine virale, des rétrovirus intégrés dans notre génome ancestral. Mais il y a aussi des séquences d'origine reptilienne dans notre génome, documentées, des gènes que nous partageons avec les reptiles, parce que nous partageons un ancêtre commun. Ces gènes partagés, ils codent pour des structures anatomiques fondamentales. Le cerveau, le cœur, la structure de base du cerveau vertébré. Elle est identique chez les reptiles et chez les humains. Le complexe reptilien que MacLean a décrit, il est là parce que nous partageons ces gènes avec les reptiles. Des recherches récentes ont changé cette vision. Fondamentalement, son livre Without Conscience, 1993, HarperCollins, une référence sur la psychopathie dans la société. 1% de psychopathes dans la population générale, contre 4% dans les PDG de grandes entreprises. Ces chiffres sont dans des publications académiques de psychologie, consultables. Ces traits correspondent exactement au comportement contrôlé par le R complexe. Des humains dont le R complexe domine le néocortex, qui agissent de façon reptilienne, pas des reptiles. Cette distinction est fondamentale, et c'est là où la version sérieuse diverge de David Icke. Des humains qui agissent comme des reptiles, parce que leur R complexe prend le dessus. Une réalité documentée par la psychologie clinique, pas une théorie du complot. Paul Babiak et Robert Aher, Snakes in Suits, 2006, HarperCollins, sur les psychopathes en entreprise. Des serpents en costume, une métaphore, que la neurologie transforme en réalité documentée. David Icke, l'homme qui a popularisé la théorie reptilienne, depuis 1998 et son livre The Biggest Secret. Sa théorie centrale, des extraterrestres reptiliens de la 4e dimension contrôlent la Terre. Ces reptiliens se sont incarnés dans des familles humaines, qu'ils contrôlent depuis des millénaires. Les Windsor, les Rothschild, les Bush, les Rockefeller. Des familles reptiliennes selon Icke. Cette théorie, elle est dans le rouge profond. Pas de preuves directes, pas de documentation solide. Icke lui-même le reconnaît. Il dit avoir reçu cette information de façon channelée, non vérifiable. Ce qui est documenté sur Icke. Il a attiré des millions de followers, des conférences dans le monde entier, des stades pleins, des dizaines de livres vendus, une influence culturelle massive, documentée. Sa théorie a été analysée par des chercheurs en études des conspirations, des publications académiques. Michael Barkun, A Culture of Conspiracy, University of California Press, 2003, une référence académique. Barkun analyse comment les théories conspirationnistes comme celle d'Icke se propagent. Il note qu'Icke mélange des faits réels sur les élites, avec des éléments non prouvés sur les reptiliens. Ce mélange, il crée une cohérence narrative qui rend la théorie globale difficile à rejeter totalement. Les faits sur les élites, dans le vert, les reptiliens extraterrestres, dans le rouge profond. Ce documentaire sépare les deux, avec rigueur, comme toujours sur Mystère déclassifié. Des serpents et des reptiles divins, dans toutes les cultures du monde, sans exception. Le serpent du Jardin d'Éden, dans la Genèse, il tente Eva, il apporte la connaissance. Quetzalcoatl, le serpent à plumes des Aztèques, un dieu créateur, un enseignant de l'humanité. Naga, les serpents divins de l'hindouisme, des êtres puissants, gardiens de la sagesse. Apep, le serpent géant de l'Égypte ancienne, l'ennemi du soleil, la force du chaos. Le Ouroboros, le serpent qui se mord la queue, un symbole universel, présent sur tous les continents. Chacun de ces serpents mythologiques, il représente quelque chose de fondamental dans la culture qui le produit. La connaissance interdite, la transformation, la mort et la renaissance, la dualité bien mal. Joseph Campbell, mythologue américain. Son œuvre The Power of Myth, 1988, PBS et Doubleday. Campbell documente l'universalité des archétypes mythologiques, dont les serpents divins. Si ces mythes sont universels,
Ils reflètent peut-être quelque chose de réel dans la psychologie humaine, ou quelque chose de réel dans l'histoire ancienne. Une mémoire collective d'êtres réels. Les tortues peuvent apprendre par observation, résoudre des problèmes, utiliser des outils basiques. Ces résultats sont publiés dans Animal Cognition, une revue académique de référence, consultable. Des varans de Komodo, capables d'apprentissage et de mémorisation, documentés dans des publications. Des crocodiles qui utilisent des outils, des bâtons pour attirer des oiseaux pendant la saison des nids. Cette observation publiée dans Ethology, Ecology and Evolution en 2013, une revue peer-reviewed. Des reptiles qui utilisent des outils, un comportement longtemps considéré exclusivement humain. Ces découvertes récentes montrent que les reptiles sont cognitivement plus sophistiqués qu'on le pensait. Si des reptiles actuels montrent cette sophistication, que pourraient montrer des reptiles hypothétiquement plus évolués? La question de l'intelligence reptilienne évoluée est dans la littérature de biologie évolutive. Pas comme affirmation de reptiliens extraterrestres, comme question évolutive légitime. Le documentaire sépare la question scientifique légitime de la théorie extraterrestre non prouvée. Le paradoxe de Fermi. Si l'univers est si vaste, où sont tous les extraterrestres? Une des réponses proposées. L'hypothèse du monde rare. La vie complexe est exceptionnellement rare. Ward et Brownlee, Rare Earth, 2000. Copernicus Books, une référence académique sérieuse. Le dinosauroïde de Russell, une espèce humanoïde reptilienne, hypothétique, mais scientifiquement proposée. Sur une autre planète, des reptiles qui n'ont pas été exterminés, qui ont évolué pendant 66 millions d'années. Une espèce reptilienne intelligente est possible, selon la logique évolutive. Possible, pas prouvée, pas documentée, dans le rouge, mais scientifiquement cohérente. La théorie reptilienne sérieuse s'appuie sur cette possibilité évolutive, pas sur des allégations. L'acte 2 va examiner les élites mondiales et leur comportement documenté, sans reptiles extraterrestres. Robert R., psychologue à l'Université de Colombie-Britannique. Une carrière consacrée à la psychopathie. Sa Psychopathy Checklist, la PCLR, l'outil de référence mondial pour mesurer la psychopathie. Publié en 1980. Révisé en 1991. Utilisé dans les tribunaux, les prisons, les recrutements militaires. Ces recherches montrent que 1% de la population générale est psychopathe, mais dans les prisons, 15 à 25%. Et dans les postes exécutifs, 4 à 12%. Ces chiffres sont dans des publications académiques de psychologie. Consultables. Pourquoi plus de psychopathes au poste de pouvoir? La sélection naturelle organisationnelle. Les traits psychopathiques sont des avantages compétitifs dans certains environnements. Le charme superficiel, la capacité à mentir sans remords, l'absence de peur, la prise de risque. Ces traits favorisent l'ascension dans des organisations compétitives, des entreprises, des partis politiques. Kevin Dutton, The Wisdom of Psychopaths, 2012. Scientific American Mind et Farrar Straus Giroux. Dutton documente les professions avec la plus forte prévalence de traits psychopathiques. PDG, avocat, chirurgien, journaliste, policier, clergyman, chef, vendeur, fonctionnaire, cuisinier. Ces professions, ce sont souvent des positions d'influence et de pouvoir sur les autres. Le R complexe dominant. La psychopathie clinique. Deux façons de décrire le même phénomène comportemental. David Icke affirme que des familles reptiliennes contrôlent le monde depuis des millénaires. La partie factuelle de cette affirmation. Des familles dynastiques qui maintiennent le pouvoir sur des siècles. Cette réalité est documentée par des généalogistes, par des historiens, par des politologues. Les Windsor, la famille royale britannique, leur lignée est tracée sur des siècles, documentée. Les Rothschild, une famille bancaire depuis le XVIIIe siècle, leur influence documentée dans l'histoire financière. Niall Ferguson, historien à Oxford et Harvard, son livre The House of Rothschild, 1998. Penguin Books, une référence académique sérieuse sur l'influence de cette famille. En bibliothèque, les Rockefeller. Peter Collier et David Horowitz, The Rockefellers, An American Dynasty, 1976. Encore une référence académique sérieuse. Une famille dont l'influence sur un siècle est documentée. Ces familles existent. Leur influence est documentée. Leur maintien du pouvoir sur des générations aussi. Ce qui n'est pas documenté,
leur nature reptilienne, leur appartenance à une race extraterrestre. La distinction entre influence dynastique réelle et reptilianisme, c'est la ligne de ce documentaire. Des familles puissantes qui se reproduisent entre elles, qui maintiennent leur capital, leur réseau. Un phénomène humain, documenté, analysé par la sociologie des élites, pas mystérieux. Pierre Bourdieu, le sociologue français, La noblesse d'État, 1989, minuit, sur la reproduction des élites, des rituels étranges pratiqués par des élites mondiales. Ce qui est réellement documenté. Bohemian Grove, un club privé dans les forêts de Californie du Nord, fondé en 1872. Chaque été depuis 1878, des hommes puissants se réunissent, politiciens, hommes d'affaires, artistes. Des présidents américains y ont participé, Eisenhower, Nixon, Reagan, les deux Bush, Clinton. Cette réunion est documentée. Des journalistes ont infiltré le Grove. Alex Jones en 2000. John Ronson, journaliste britannique. Il a infiltré Bohemian Grove avec Jones. Son livre Them 2001. Them, Adventures with Extremists, Picador, 2001, une publication mainstream en librairie. Ronson décrit un rituel appelé le Cremation of Care, une cérémonie avec une effigie brûlée. Cette cérémonie est filmée, elle est sur Internet. Elle montre des hommes puissants en robe, devant une statue de hibou géante, brûlant symboliquement le souci des affaires mondaines. Ce rituel est bizarre, il est documenté, il n'est pas satanique selon les organisateurs. Selon les organisateurs, c'est une tradition artistique et théâtrale. Un moment de détente symbolique. Des hommes parmi les plus puissants du monde, qui jouent à des rituels symboliques dans les bois. Ce comportement rituel, MacLean dirait que c'est le R complexe qui s'exprime, par les rituels. Les rituels sont un comportement reptilien primaire, documenté par les éthologues, dans toutes les espèces. Skull and Bones, la fraternité secrète de l'université Yale, fondée en 1832. Ces rituels d'initiation, partiellement documentés par d'anciens membres qui ont parlé, des cercueils, des serments, des objets symboliques macabres, des rituels de mort et renaissance. Alexandra Robbins, Secrets of the Tomb, 2002. Little Brown, une journaliste qui a enquêté. Elle a interviewé des anciens membres, des rituels qui impliquent de se confesser à ses frères, de révéler ses secrets sexuels, ses peurs, ses faiblesses, dans le cercueil, devant le groupe. Ce rituel de vulnérabilité forcée, il crée une loyauté absolue, basée sur la honte partagée. Des psychologues ont analysé ces rituels d'initiation. Ils créent des liens sociaux très puissants. Léon Festinger, psychologue social, ses recherches sur la dissonance cognitive et les rituels douloureux. Quand on a souffert pour appartenir à un groupe, on valorise ce groupe plus fortement. Ces rituels ne sont pas le signe d'une race extraterrestre. Ils sont des mécanismes de contrôle social, des mécanismes documentés par la psychologie sociale, dans des publications académiques, des rituels qui lient les membres entre eux, qui créent une loyauté supérieure à tout autre. Le comportement rituel comme ciment social, un comportement reptilien primaire, documenté. Ces rituels des élites, ils fonctionnent, ils créent des réseaux de loyauté extraordinairement durables. Konrad Lorenz, Nicolas Tinbergen, Karl von Frisch, prix Nobel d'éthologie 1973 partagé. Leurs recherches sur les comportements animaux, les hiérarchies de dominance, les rituels de soumission. Ces comportements sont présents chez les reptiles et chez les humains, documentés. La hiérarchie alpha-bêta dans les groupes d'animaux, des reptiles aux primates, un pattern universel. Frans de Waal, primatologue néerlandais, ses livres sur la politique des chimpanzés. Chimpanzee Politics, 1982. Harper and Row, une référence sur les comportements de dominance. De Waal documente comment les chimpanzés font de la politique, des alliances, des trahisons, des coups, des comportements identiques à ceux des humains en politique. Documentés, comparés. Ces comportements viennent du cerveau limbique et du R complexe, partagés avec les reptiles. Des politiciens qui se comportent comme des chimpanzés en lutte de dominance. Documentés scientifiquement. Les parades de dominance des politiciens, les postures physiques, les signaux de statut. Des chercheurs en communication non verbale ont analysé ces parades, dans des publications. La poignée de main dominante, la posture élargie, l'interruption de parole,
des signaux reptiliens. Ces comportements sont mesurés, codés, analysés dans des études de psychologie sociale. Des humains qui utilisent les mêmes signaux de dominance que les reptiles, parce qu'ils viennent du même cerveau. Des dynasties politiques dans les démocraties, une réalité documentée, qui interroge. Aux États-Unis, les Bush, les Kennedy, les Clinton, des dynasties documentées. En France, des familles politiques qui se perpétuent sur des générations, documentées. En Grande-Bretagne, des familles qui ont fourni des premiers ministres sur des siècles. Cette concentration dynastique du pouvoir, elle est analysée par la sociologie politique. Jeffrey Winters, Oligarchie, 2011, Cambridge University Press, sur la concentration du pouvoir. Winters documente comment des oligarques maintiennent leur position sur des générations. Pas en étant reptiliens, en contrôlant le capital, les réseaux, les institutions, les médias. Martin Gilens et Benjamin Page. Étude de 2014. Testing Theories of American Politics. Publié dans Perspectives on Politics. Cambridge University Press. Peer-reviewed. Leur conclusion. Les États-Unis fonctionnent comme une oligarchie, pas comme une démocratie. Les préférences des élites économiques prédisent les politiques publiques, pas les préférences du peuple. Cette étude est dans une revue académique sérieuse, Cambridge. Elle est vérifiable ce soir. Des élites qui contrôlant la politique indépendamment du vote populaire. Un fait documenté. Pas des reptiliens, des humains avec du capital, des réseaux et un R complexe très actif. L'empathie. La capacité à ressentir ce que l'autre ressent. Un marqueur d'humanité. Des études documentent une corrélation inverse entre pouvoir et empathie. Daché Keltner, psychologue à Berkeley. Ses recherches sur le pouvoir et ses effets psychologiques. The Power Paradox, 2016. Penguin Press, sur comment le pouvoir change le cerveau. Keltner documente que l'accès au pouvoir réduit l'activité du système miroir neuronal. Le système miroir. C'est ce qui nous permet de ressentir ce que les autres ressentent. Moins de miroirs actifs, moins d'empathie, plus de comportements orientés vers soi, le R complexe. Ces changements neurologiques sont mesurés par IRM fonctionnel dans des études publiées. Des études publiées dans Psychological Science, dans PNAS, des revues de premier rang. Le pouvoir modifie littéralement la façon dont le cerveau traite les émotions des autres. Des personnes qui accèdent au pouvoir, qui perdent biologiquement leur empathie. Documenté. Ce mécanisme neurologique explique pourquoi des leaders peuvent prendre des décisions cruelles. Pas parce qu'ils sont reptiliens, parce que le pouvoir a modifié leur neurologie. Documenté. Des humains normaux, qui deviennent progressivement moins humains. Par l'effet neurologique du pouvoir. La version sérieuse de la reptilianisation. Elle est dans les publications de neurologie du pouvoir. Comment les élites maintiennent-elles leur position? Des mécanismes documentés, pas mystérieux. Les grandes écoles françaises, l'ENA, Polytechnique, HEC, des filtres sociaux documentés. Pierre Bourdieu, La reproduction, 1970. Minuit, sur comment les élites reproduisent leur domination, via le capital culturel, le capital social, le capital économique, des mécanismes non génétiques, mais qui produisent les mêmes effets qu'une reproduction dynastique sur des générations. Des réseaux de recrutement, qui favorisent des profils similaires, issus des mêmes milieux. Ces réseaux sont documentés par la sociologie, par l'économie politique, par les sciences de l'éducation. Aux États-Unis, les fraternities et sororities universitaires, des réseaux de recrutement documentés, les Skull and Bones et leurs équivalents, des filtres qui sélectionnent et lient les futures élites. Ces structures ne nécessitent pas de complot reptilien pour fonctionner. Elles fonctionnent seules, par l'intérêt partagé, par la loyauté rituellement renforcée, par la sélection des profils compatibles, des mécanismes humains, documentés, qui produisent une concentration du pouvoir persistante. La théorie reptilienne dit que est une explication surnaturelle d'un phénomène social naturel. Ce phénomène social est documenté et suffisamment dérangeant, sans avoir besoin du surnaturel. L'acte 3 va examiner les mythes et les archives anciennes pour voir ce qu'elles décrivent vraiment. Jeffrey Epstein, son réseau, sa mort, ce qui est documenté dans les archives judiciaires. Jeffrey Epstein, financier américain,
arrêté en 2019 pour trafic sexuel de mineurs, mort en prison. Sa mort le 10 août 2019, classé suicide, contesté par de nombreux observateurs. Les archives judiciaires de l'affaire Epstein, partiellement publiées, en cours de publication. Des noms de personnalités liées à Epstein, publiés progressivement. Dans des documents judiciaires, le comportement d'Epstein, prédateur, calculateur, sans empathie visible pour ses victimes. Un comportement qui correspond précisément aux critères de la psychopathie de Robert Hare et qui correspond aussi au comportement reptilien primaire. La prédation, la dominance, la manipulation. Son île, Little St. James aux îles Vierges américaines, avec un temple mystérieux photographié, des connexions avec des personnalités puissantes mondiales, documentées partiellement, des listes de noms dans les documents judiciaires, encore partiellement scellés, progressivement publiés. Le comportement d'Epstein comme exemple extrême du R-complexe dominant, sans empathie. Des prédateurs humains qui se comportent comme des reptiles, parce que leur R-complexe prend le dessus. Le documentaire ne fait pas d'allégations sur des personnes non condamnées. Il documente le judiciaire, des comportements prédateurs documentés au sommet du pouvoir. Un fait judiciaire établi, un avertissement essentiel avant l'acte 3, ce que ce documentaire refuse catégoriquement. La théorie reptilienne a été détournée à des fins antisémites. Ce documentaire le rejette totalement. David Icke. Ces théories incluent parfois des familles juives. Cette association est condamnable. Chip Berlet, analyste politique américain. Il a documenté les dimensions antisémites des théories d'Icke. Son analyse est dans des publications académiques sur les extrémismes, consultables. Ce documentaire refuse explicitement et totalement cette lecture antisémite. Les comportements prédateurs documentés ne sont pas le propre d'une ethnie, d'une religion, d'une race. Ils sont documentés dans toutes les cultures, dans toutes les élites, de toutes les origines. La psychopathie n'a pas d'ethnicité. Le R-complexe dominant n'a pas de religion. La recherche le confirme. Des élites prédatrices dans toutes les cultures humaines, documentées par l'histoire et la sociologie. Des études sur la distribution de la psychopathie dans les populations. Elle est universelle. Des élites prédatrices dans toutes les cultures, documentées, analysées, sans préférence ethnique. Le rejet total de toute lecture ethnique ou religieuse de la théorie reptilienne. C'est notre position. La vérité n'a pas de couleur, pas de religion, pas d'ethnie. La vérité appartient à tous. L'acte 3 va examiner les mythes reptiliens anciens, avec la même rigueur, toujours. Ubaïde, une civilisation mésopotamienne, 6 500 à 3800 avant notre ère, avant Sumer, avant l'écriture. Des fouilles archéologiques à Tel al-Ubaïd en Irak, dans les années 1920 et depuis. Les archéologues ont trouvé quelque chose d'inattendu. Des figurines humanoïdes, des figurines avec des corps humains et des têtes de lézards ou de reptiles. Ces figurines sont dans les musées, au British Museum, au musée de Bagdad, consultables, des dizaines de figurines, toutes avec la même caractéristique, des têtes reptiliennes. Certaines allaitent des bébés, d'autres portent des objets rituels. Toutes sont humanoïdes reptiliennes. Les archéologues ont analysé ces figurines. Leurs analyses sont dans des publications académiques. Joan Oates, archéologue de l'Université de Cambridge. Ses publications sur la civilisation Ubaïd. Son livre Babylone, 2008. Thames and Hudson, une référence sur la Mésopotamie ancienne. La signification exacte de ces figurines. Elle reste débattue parmi les archéologues. Des représentations rituelles, des déités, des personnages mythologiques. Les interprétations varient, ce qui est documenté. Ces figurines existent. Elles sont humanoïdes reptiliennes. Elles précèdent Sumer, ce qui est hypothétique. Qu'elles représentent des êtres réels, des extraterrestres. Dans le rouge. La présence de ces figurines est un fait archéologique. Leur interprétation reste ouverte. L'Égypte ancienne, ses dieux serpents, ses représentations de déités avec des caractéristiques reptiliennes. Apep, le grand serpent du chaos, ennemi de Ra, décrit dans les textes des pyramides. Ces textes sont parmi les plus anciens textes religieux du monde.
2400 avant notre ère. Ils sont dans les pyramides d'Ounas et de ses successeurs à Saqqara. Étudiés par les égyptologues. James Allen, égyptologue à l'Université Brown. Ses traductions des textes des pyramides. Publiées. Apophis dans les périodes tardives. Le même serpent cosmique, qui combat les dieux chaque nuit. Sobek, le dieu crocodile, adoré dans certaines régions d'Égypte. Des temples lui étaient dédiés. Le temple de Sobek à Kom-Ombo. Toujours visible. Une des attractions touristiques égyptiennes. Ces représentations reptiliennes dans la religion égyptienne. Elles sont documentées, abondantes. Des êtres à tête de reptiles qui gouvernent le monde spirituel égyptien. Depuis des millénaires. Les égyptologues les interprètent comme des métaphores culturelles, des représentations du chaos. Sitchin les interprète comme des représentations littérales d'êtres réels, dans le rouge. Les deux interprétations coexistent dans la littérature, le vert pour les faits archéologiques, le rouge pour l'interprétation littérale des êtres comme réels. La distinction est maintenue, ces représentations reptiliennes dans l'Égypte ancienne. Un fait qui mérite attention et analyse. Les Nagas, des êtres semi-divins dans l'hindouisme et le bouddhisme, des serpents humanoïdes, décrits dans le Mahabharata, dans le Ramayana, dans les Puranas, des textes sacrés hindous fondamentaux, des êtres qui vivent dans un royaume souterrain, Patala, avec des villes, des palais, une civilisation. Les Nagas interagissent avec les humains. Ils les protègent parfois. Ils les menacent parfois. Ces descriptions sont dans des textes qui datent de plusieurs millénaires. Documentés par les indologues. Wendy Doniger, indologue à l'Université de Chicago. Ses publications sur la mythologie hindoue. Ses livres chez Penguin Classics et dans les presses universitaires. Des références académiques. Les Nagas dans le bouddhisme. Ils protègent le Bouddha. Un serpent géant l'abrite pendant la méditation. Cette scène est représentée dans des milliers de sculptures bouddhistes, dans les musées du monde entier. Les Nagas dans les traditions du Cambodge, du Laos, de la Thaïlande, des êtres fondateurs des dynasties, des rois khmers qui prétendaient descendre des Nagas. Documentés dans les inscriptions d'Angkor, des dynasties entières qui revendiquent une origine reptilienne, dans des textes officiels anciens. Ces revendications sont dans les archives archéologiques d'Angkor Wat. Documentées. La universalité des êtres reptiliens humanoïdes dans les textes anciens. Elle est frappante, sur tous les continents. Sans contact possible entre cultures, des êtres reptiliens humanoïdes. Les Amériques, séparées du reste du monde par des océans, pendant des millénaires, et pourtant, des serpents divins qui gouvernent et enseignent l'humanité, dans toute leur culture. Quetzalcoatl, le serpent à plumes des Aztèques, un dieu créateur, un enseignant de civilisation. Il enseigne aux humains les arts, l'agriculture, le calendrier, l'écriture, selon les textes aztèques. Ces textes sont le Codex Chimalpopoca, le Codex Borgia, des manuscrits précolombiens. Certains sont au Vatican, d'autres dans des musées mexicains, consultables pour les chercheurs. Kukulkan, l'équivalent maya de Quetzalcoatl, le même serpent à plumes, dans la même région, les pyramides de Chichen Itza, dédiées à Kukulkan, classées UNESCO, des monuments documentés. À l'équinoxe de printemps, l'ombre sur la pyramide de Kukulkan forme un serpent ondulant. Ce phénomène optique est calculé, délibéré. Les architectes mayas l'ont conçu intentionnellement. Une architecture qui célèbre un serpent, avec une précision astronomique extraordinaire, documentée en Amérique du Nord. Les Hopis décrivent les Kachinas, des êtres enseignants, parfois reptiliens, en Amérique du Sud. Des cultures amazoniennes décrivent des serpents qui ont enseigné l'humanité. Ces cultures n'avaient pas de contact entre elles, ni avec l'Eurasie. Et pourtant le même mythe, cette convergence universelle est documentée par l'anthropologie comparative, inexpliquée. Les textes gnostiques de Nag Hammadi, découverts en Égypte en 1945. Près de 52 textes.
Ces textes étaient cachés depuis le IVe siècle, quand l'Église catholique les a condamnés. Parmi eux, l'Évangile de Jean, l'Évangile de Thomas, l'Apocryphon de Jean. Des textes extraordinaires, l'Apocryphon de Jean. Il décrit les créateurs de l'humanité comme le Démiurge et ses archontes. Ces archontes, ils sont décrits comme des êtres qui n'ont pas la vraie sagesse, qui sont imparfaits. Des êtres qui ont créé une humanité imparfaite et qui la maintiennent dans l'ignorance, dans certaines traductions. Ces archontes ont des caractéristiques reptiliennes, des faces de serpents. Ces textes sont traduits et analysés par des chercheurs académiques, des papyrologues, des théologiens. Elaine Pagels, Princeton University. Ses livres sur les évangiles gnostiques. Des références académiques. The Gnostic Gospels, 1979. Random House. Prix national du livre. Une référence académique. Les gnostiques voyaient que le monde comme dominé par des forces imparfaites et trompeuses. Ces forces, les archontes, gouvernent l'humanité en l'empêchant d'accéder à la vraie connaissance. Cette vision gnostique des créateurs imparfaits qui trompent l'humanité. Une vision reptilienne avant l'heure. Icke s'est inspiré du gnosticisme, en ajoutant la dimension extraterrestre et littérale. Les textes gnostiques eux-mêmes, ils sont dans les bibliothèques, consultables, documentés. Les textes sumériens et leur dimension reptilienne. Un examen supplémentaire s'impose. Enki, dont le symbole est le caducée. 2 serpents enroulés, adoptés par la médecine mondiale. Cette adoption du symbole d'Enki par la médecine, elle est documentée historiquement. L'Enuma Elish, le texte de création babylonien. Des êtres primordiaux. Tiamat, un dragon-serpent. Tiamat, un dragon-serpent primordial. Que Marduk combat et démembre pour créer le monde. Ce mythe de création par démembrement d'un être reptilien. Il est dans les textes babyloniens. Ces textes sont au British Museum, dans des publications académiques, traduits par des assyriologues. La Genèse hébraïque. Elle reprend des éléments de l'Enuma Elish. Les parallèles sont documentés. Des serpents dans la création du monde. Des serpents dans la création de l'humanité. Des serpents partout. Cette omniprésence des serpents et des reptiles dans les textes de création mésopotamiens. Elle est documentée, analysée, reconnue par les assyriologues, pas contestée comme fait. L'interprétation de ces serpents comme des êtres réels, celle-là est dans le rouge, mais leur présence centrale dans les textes fondateurs de la civilisation humaine. Dans le vert, des serpents au cœur de nos origines culturelles, un fait archéologique et textuel indiscutable. Ce fait mérite une explication. La science n'en a pas encore une totalement satisfaisante. Dale Russell, paléontologue au Musée national du Canada. Son article de 1982, déjà cité. Son dinosauroïde, une reconstruction de ce qu'un troodon aurait pu devenir, si les dinosaures n'avaient pas été exterminés par l'astéroïde de Chicxulub il y a 66 millions d'années. Le troodon, un dinosaure théropode. Il avait déjà un ratio cerveau-corps parmi les plus élevés, un ratio comparable à celui des oiseaux actuels. Les oiseaux sont les descendants des dinosaures. Si des descendants de troodons avaient évolué pendant 66 millions d'années supplémentaires, ils pourraient avoir atteint une intelligence comparable à l'humain, selon la logique darwinienne. Cette proposition est scientifiquement publiée, pas dans une revue conspirationniste, dans Syllogus. Des paléontologues ont débattu la validité de cette extrapolation. Certains la soutiennent, d'autres arguent que l'intelligence humaine est une aberration évolutive, pas une trajectoire inévitable. Ce débat est dans la littérature académique de paléontologie et de biologie évolutive, sur une autre planète, un équivalent des troodons qui survit, qui évolue, pendant des millions d'années. Cette possibilité, elle est dans le cadre de la biologie évolutive darwinienne standard. Pas prouvée, dans le rouge, mais cohérente avec la science établie. C'est la nuance fondamentale. La théorie reptilienne sérieuse s'appuie sur cet argument évolutif, pas sur la channelisation. Un catalogue des représentations reptiliennes humanoïdes dans l'art mondial, toutes documentées.
Les figurines Ubaïd de Mésopotamie, 6500 avant notre ère. Au British Museum. Documenté. Les peintures rupestres du Tassili en Algérie. Des êtres avec des têtes rondes. Identité débattue. Les masques Olmec au Mexique. Certains avec des caractéristiques mi-humaines, mi-animales. Documenté. Les dieux égyptiens à tête de reptile. Sobek, Apep. Dans les tombes royales. Documenté. Les sculptures Naga du Cambodge. Des êtres serpents à tête multiples. À Angkor Wat. Les représentations de dragons en Chine et au Japon. Des êtres reptiliens divins. Protecteurs. Les serpents à plumes en Mésoamérique. Quetzalcoatl. Kukulkan. Dans les codex et les pyramides. Les lamias de la mythologie grecque. Des êtres mi-femmes, mi-serpents. Dans Hésiode et Diodore. Le dragon du pays de Galles. Sur le drapeau gallois. Un symbole national. Un reptile. Cette accumulation représentative sur tous les continents. Elle est documentée par les anthropologues. Des chercheurs en mythologie comparée ont catalogué ces représentations. Dans des publications. Un fait documenté. Des êtres reptiliens humanoïdes dans les représentations artistiques de toutes les cultures. Une universalité qui dépasse les contacts culturels possibles. Un phénomène qui demande une explication. La convergence universelle sur les reptiliens divins. Elle est dans la littérature académique. Notre série Mystères déclassifiés explore un fil conducteur, des êtres supérieurs, un savoir transmis, les Anunnaki dans notre premier documentaire. Des êtres qui créent et manipulent l'humanité. L'ADN extraterrestre. Des gènes sans ancêtres dans notre génome. Une modification possible. La franc-maçonnerie. Un savoir ancien transmis en secret. Des symboles reptiliens dans ces rituels. Et maintenant les reptiliens. La connexion entre tous ces sujets. Elle est dans les textes anciens, les Anunnaki et les serpents. Enki, entouré de serpents. Ces représentations sumériennes. Les Nagas et les Devas. Des êtres supérieurs dans les textes védiques. Des serpents divins. Les Néphilim et les êtres célestes. Qui s'unissent aux humains. Dans la Genèse et les Apocryphes. Toutes ces traditions décrivent des êtres supérieurs, souvent associés aux reptiles, aux serpents. Ces êtres créent l'humanité, ou la modifient, ou la gouvernent. Dans toutes les traditions, la convergence de ces traditions sur des continents séparés, elle est elle-même un fait documenté. Ce que ces convergences signifient, la science ne répond pas encore. La tradition répond. Les textes anciens et la neurologie moderne, le R complexe et les Nagas, les figurines Ubaïd. Ces éléments convergent vers une question, pas vers une réponse certaine, vers une question. L'acte 4 examine les déclarations contemporaines, les témoignages, et ce que la science peut dire. Des êtres qui vivent sous terre, dans les grottes, dans les profondeurs. Une tradition universelle. Les Nagas vivent dans Patala. Un monde souterrain. Dans la tradition hindoue, documentée. Les traditions amérindiennes. Des êtres des profondeurs. Des ancêtres qui vivaient dans la terre. Les Hopis décrivent leur origine comme venant de sous terre. De mondes précédents, souterrains. Ces traditions orales sont documentées par des anthropologues. Des publications existent. Les mythes nordiques. Les Nibelung. Des êtres des profondeurs, gardiens de trésors. Les réseaux de tunnels militaires réels, que nous avons vus dans d'autres documentaires. Ces tunnels existent, ils sont vastes, ils sont documentés. Cheyenne Mountain, Raven Rock. Si des êtres vivaient dans ces tunnels naturels ou artificiels, ils seraient très difficiles à trouver. Des réseaux karstiques, des grottes naturelles, des systèmes de cavernes immenses, documentés. La grotte de Krubera en Géorgie, la plus profonde du monde, plus de 2000 mètres, documentée. Des systèmes de cavernes dont nous n'avons exploré qu'une fraction. Scientifiquement documentés. Ce que contient le sous-sol de la Terre que nous n'avons pas encore exploré, inconnu. L'inconnu souterraine est réel.
elle est documentée. Ce qu'elle contient reste une question ouverte. La tradition universelle des êtres souterrains. Elle mérite plus qu'un rejet automatique. Des témoignages de personnes qui affirment avoir vu des élites se transformer en reptiles. Ces témoignages existent, des dizaines, des centaines, rassemblés par Ike et d'autres. Leur valeur probatoire, 0 selon la science. Des témoignages non vérifiables, dans le rouge. Mais leur analyse psychologique, elle est intéressante et documentée. Des chercheurs en psychologie ont analysé ces témoignages. Leurs caractéristiques communes. Des personnes qui affirment avoir vu quelqu'un se transformer, sous l'effet d'un stress intense, ou sous l'effet de substances psychoactives, ou dans des états de conscience modifiés. Des états de conscience modifiés. Nous les avons vus dans le documentaire sur MK-Ultra, LSD, kétamine, DMT, des substances qui modifient profondément la perception de la réalité. Des personnes sous ces substances qui décrivent, voire des visages, se transformer. Des reptiles. Ce phénomène de morphing perceptuel sous psychédélique, il est documenté dans la littérature. Rick Strassman, DMT, The Spirit Molecule, 2001, Park Street Press, une référence sur les psychédéliques. Strassman documente des visions de reptiliens sous DMT, dans des conditions contrôlées. Ces visions, elles sont dans le cerveau, pas dans la réalité externe, mais elles sont documentées. La question: pourquoi le cerveau produit des reptiliens sous psychédéliques? Une question ouverte. Le DMT, la diméthyltryptamine, un psychédélique produit naturellement par le corps humain. Rick Strassman, ses recherches au Nouveau-Mexique dans les années 1990, sous financement de la FDA. Il administre du DMT à des volontaires et documente leurs expériences, en conditions contrôlées. Un tiers de ces sujets décrivent des entités, des êtres intelligents, souvent non humains. Parmi ces entités, des êtres reptiliens, des insectoïdes, des êtres de lumière, des extraterrestres. Ces descriptions sont remarquablement cohérentes entre des sujets qui ne se connaissent pas. Strassman publie ses résultats, DMT The Spirit Molecule, 2001, Park Street Press. Ces visions sont-elles des hallucinations ou des accès à d'autres dimensions? Strassman ne tranche pas. La question reste ouverte dans la littérature de la conscience et des neurosciences. Ce qui est documenté, des humains qui voient des reptiliens sous DMT de façon récurrente. Ce qui n'est pas documenté, que ces reptiliens existent en dehors du cerveau sous DMT. Mais la régularité de ces visions, elle est dans les données, et elle mérite une explication. Pourquoi le cerveau humain produit des reptiliens intelligents de façon récurrente sous DMT? Une question que la neuroscience n'a pas encore résolue. Documentée, ouvert. La neurologie des visions reptiliennes, elle est dans la littérature académique, pas dans Ike. 2023, une année charnière dans le discours officiel américain sur les phénomènes non humains. David Grush, officier de renseignement de l'armée américaine, il témoigne devant le Congrès. Son témoignage du 26 juillet 2023, sous serment, devant la commission du Congrès, il affirme que le gouvernement américain possède des matériaux non fabriqués par des humains et des êtres non humains, récupérés lors d'accidents, stockés dans des installations secrètes. Ce témoignage est dans les archives du Congrès américain, consultable sur le site du Congrès. Grush ne décrit pas spécifiquement des reptiliens, il parle d'êtres non humains, en général. Mais son témoignage a ouvert une brèche officielle, des êtres non humains, officiellement dit. La réaction institutionnelle américaine, des enquêtes ouvertes, des auditions au Congrès. L'AARO, All Domain Anomaly Resolution Office, créé en 2022 pour analyser les UAP. Ce bureau existe. Son mandat inclut l'investigation d'êtres et de matériaux non humains. Ces faits sont dans les documents officiels du gouvernement américain, consultables. Ce que ces êtres non humains sont exactement, Grush ne le dit pas. Personne ne le dit officiellement. Sont-ils reptiliens, gris, nordiques? La question reste ouverte, officiellement. Ce qui est documenté, des êtres non humains reconnus officiellement par un ancien officier sous serment, des thérapeutes qui pratiquent la régression hypnotique, des patients qui décrivent des reptiliens. Ces expériences sont documentées dans des livres publiés, dans des archives de thérapeutes. David Jacobs, historien à Temple University, il a pratiqué des régressions sur des cas d'enlèvement. Son livre Secret Life, 1992, Simon & Schuster, sur les enlèvements par des extraterrestres. Jacobs décrit des êtres reptiliens dans certains des témoignages de ces sujets. La valeur scientifique de la régression hypnotique, elle est très débattue dans la communauté scientifique.
La mémoire sous hypnose. Elle est suggestible. Des faux souvenirs peuvent être implantés facilement. Elizabeth Loftus, psychologue à l'université d'Irvine. Ses recherches sur les faux souvenirs. Ses publications montrent que l'hypnose peut créer des souvenirs qui n'ont jamais existé. Ces publications sont dans des revues académiques de premier rang, consultables. La régression hypnotique, ses résultats sur les reptiliens, dans le rouge, non prouvés. Mais la régularité des descriptions sous hypnose, elle est elle-même une donnée, inexpliquée. Des descriptions convergentes de reptiliens, sous hypnose, par des sujets qui ne se connaissent pas. Cette convergence, elle est dans les données. Même si les données sont méthodologiquement fragiles, la science ne peut pas entièrement ignorer des convergences répétées, même sous hypnose. Un bilan honnête. Ce que la science confirme, ce qu'elle ne peut pas dire, ce qu'elle ne peut pas exclure. Ce que la science confirme. Le complexe reptilien existe dans le cerveau humain. MacLean. Documenté. Ce que la science confirme. Des comportements reptiliens sont présents chez les humains puissants. Ce que la science confirme. Des psychopathes sont surreprésentés dans les postes de pouvoir. Ce que la science confirme. Une espèce reptilienne intelligente était évolutivement possible. Russell, 1982. Ce que la science ne peut pas dire. Si des reptiliens extraterrestres existent. Absence de preuves. Ce que la science ne peut pas dire. Si les figurines Ubaïd représentent des êtres réels. Incertain. Ce que la science ne peut pas exclure. Une espèce intelligente non encore découverte sur Terre. Ce que la science ne peut pas exclure. Des êtres non humains dont témoigne Grusch sous serment. Ce que la science ne peut pas exclure. Une origine non conventionnelle de certains mythes reptiliens. Ce cadre, vert, jaune, rouge, il s'applique rigoureusement à la théorie reptilienne, comme il s'applique à la Lune, aux Anunnaki, à la franc-maçonnerie, à tous nos documentaires. La rigueur est la même, quelle que soit la théorie, quelle que soit son apparence marginale, parce que certaines théories marginales sont devenues du vert, Wegener, Darwin, Semmelweis, et d'autres sont restées rouges. La rigueur seule permet de distinguer les deux. Des comportements prédateurs au sommet du pouvoir, ce qui est documenté judicialement. Harvey Weinstein, producteur hollywoodien, condamné en 2020 et 2023, archives judiciaires. Des comportements prédateurs systématiques, pendant des décennies, dans une position de pouvoir. Un exemple de R complexe dominant, de psychopathie clinique appliquée à la prédation. Documenté, jugé, condamné, un fait judiciaire établi, pas une théorie du complot. Larry Nassar, médecin de USA Gymnastics, condamné pour agression sur des centaines d'athlètes. Des décennies de comportements prédateurs, protégés par des institutions, documentés. Ces cas documentent une réalité. Des prédateurs humains au sein d'institutions puissantes, qui utilisent leur pouvoir pour commettre des actes que la morale ordinaire interdirait. Ce comportement, un R complexe qui prend le dessus sur le néocortex, sur l'empathie, sur les lois, des humains qui agissent comme des prédateurs froids et calculateurs, sans empathie visible. Reptiliens au sens comportemental et neurologique, pas au sens extraterrestre. Ces cas judiciaires sont dans les archives publiques, consultables, vérifiables ce soir. Ils illustrent concrètement ce que la version sérieuse de la théorie reptilienne décrit. Des comportements reptiliens documentés, au sommet du pouvoir, jugés et condamnés. Où en est le débat scientifique et culturel sur les reptiliens en 2025? Un état des lieux. La neuroscience. Le R complexe est une réalité établie, non contestée, enseignée. La psychologie. Les psychopathes dans les postes de pouvoir. Une réalité documentée, non contestée. L'archéologie. Les figurines Ubaïd. Les représentations reptiliennes mondiales. Des faits documentés. La paléontologie. Le dinosauroïde. Une proposition académique publiée, débattue mais non réfutée. Le discours officiel, Grusch en 2023, des êtres non humains officiellement mentionnés. Un fait, la théorie Dike, des reptiliens extraterrestres qui shapeshiftent. Dans le rouge, non documenté, ces 5 niveaux du débat. Ils coexistent, à des niveaux de certitude très différents. La confusion entre ces niveaux, c'est ce qui crée la théorie du complot reptilienne. Quand on mélange le R complexe documenté avec les shapeshifters Dike, on crée du bruit. Ce documentaire sépare, précisément, systématiquement, ces niveaux différents, vert, jaune, rouge. Ce système s'applique à la théorie reptilienne comme à tous nos sujets. La version sérieuse des reptiliens
Elle est verte ou jaune. La version Ike, rouge profond. Ces deux versions méritent d'être distinguées clairement. C'est l'engagement de ce documentaire. En 2025, la vérité sur les reptiliens est dans la neurologie, dans la psychologie, dans l'archéologie, la cryptozoologie, l'étude des animaux dont l'existence n'est pas prouvée, mais pas impossible. Le Kélakanthe, un poisson préhistorique, supposément éteint depuis 65 millions d'années. Découvert vivant en 1938. Un exemple de ce que la nature cache encore. Documenté. Si un poisson préhistorique peut survivre 65 millions d'années, que peut-on exclure? Des zoologistes sérieux ont analysé la possibilité d'une espèce reptilienne non découverte. Dans les profondeurs sous-marines, dans les réseaux de grottes non explorés, dans les zones reculées. Ce n'est pas impossible. La science ne peut pas exclure ce qu'elle n'a pas cherché. Ce qui est documenté, des zones de la Terre non explorées, des espèces découvertes régulièrement. Chaque année, des dizaines de nouvelles espèces sont découvertes, dans les océans, dans les forêts. En 2023, des centaines de nouvelles espèces décrites officiellement, selon les publications zoologiques. Si des espèces entières sont découvertes chaque année, exclure une espèce intelligente non découverte. Cette exclusion serait méthodologiquement malhonnête. La science ne peut exclure que ce qu'elle a cherché. La recherche d'espèces intelligentes non humaines terrestres. Elle n'a pas été faite sérieusement. Des milliers de kilomètres de grottes non explorées. Des millions de kilomètres carrés d'océans profonds. L'inconnu terrestre est immense. Ce qu'il contient, personne ne le sait entièrement. La liste complète des sources de ce documentaire, toutes vérifiables, la plupart gratuites. Paul MacLean, The Triune Brain in Evolution, 1990. Plenum Press, sur le complexe reptilien. Carl Sagan, The Dragons of Eden, 1977. Random House, prix Pulitzer, sur le R-complexe. Robert Hare, Without Conscience, 1993. HarperCollins, sur la psychopathie et le pouvoir. Kevin Dutton, The Wisdom of Psychopaths, 2012, Scientific American Mind. Rick Strassman, DMT, The Spirit Molecule, 2001, Park Street Press, sur les visions de reptiliens. Dale Russell, Syllogus, 1982, Musée national du Canada, sur le dinosauroïde. Joanne Oates, Babylone 2008, Thames and Hudson, sur les figurines reptiliennes Ubaïd. Elaine Pagels, The Gnostic Gospels, 1969, Random House, sur les textes de Nag Hammadi. Dasher Keltner, The Power Paradox, 2016, Penguin Press, sur le pouvoir et l'empathie. Audition Gruche au Congrès américain, 26 juillet 2023, Archives du Congrès, consultable. Michael Barkan, A Culture of Conspiracy, 2003, University of California Press. Conrad Lorenz, L'agression, 1963, en traduction française, sur les comportements hiérarchiques. Toutes ces sources, dans la description de cette vidéo, avec les liens directs. Vérifiez, formez votre propre opinion. La vérité vous appartient, toujours. Ce documentaire a établi 6 certitudes sur les reptiliens, toutes documentées. 1. Le complexe reptilien existe dans votre cerveau, MacLean, documenté neurologiquement. 2. Des psychopathes sont 4 fois plus nombreux parmi les PDG que dans la population générale. 3. Des figurines humanoïdes reptiliennes existent dans la civilisation Ubaïd, 6500 avant notre ère. 4. Des représentations de reptiliens divins humanoïdes apparaissent dans toutes les cultures. 5. Sous DMT, des humains décrivent des reptiliens intelligents de façon récurrente. Strassman, 2001. 6. David Grush témoigne sous serment au Congrès américain de l'existence d'êtres non humains. Ces 6 certitudes, toutes dans le vert, toutes vérifiables ce soir. Les liens en description. La version sérieuse de la théorie reptilienne, elle est dans la neurologie, dans la psychologie, dans l'archéologie, dans la paléontologie, dans les témoignages officiels récents. Pas dans les reptiliens extraterrestres de David Icke, pas dans les formes shifting non prouvées. La réalité est déjà suffisamment dérangeante, sans avoir besoin du surnaturel. Des humains dont le R-complexe domine. Des comportements reptiliens documentés au sommet du pouvoir. Des mythes universels d'êtres reptiliens enseignants. Des témoignages officiels d'êtres non humains. Abonnez-vous à Mystère déclassifié. Activez la cloche rouge. La vérité vous appartient, toujours.